Dans le cadre des explications de vote sur le projet de loi, la parole est à Madame Jeannine Dubié pour le groupe RRDP pour 5 minutes. Bonjour, Monsieur le Président. Ça va. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous nous apprêtons à voter en première lecture ce projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2014. Ceci a été rappelé, ce n'est que la seconde fois qu'un collectif budgétaire rectificatif de la Sécurité sociale nous y soumet et c'est dans un esprit constructif en tant que membre de la majorité, que les membres du groupe RDP, dans leur grande majorité, soutiendront ce texte. Si nous le soutenons, laissez-moi vous dire, Madame la Ministre, que nous le faisons par sens des responsabilités, en ayant pleine conscience des efforts demandés aux Français, puisque ce PLFRSS s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du pacte de responsabilité et de solidarité. Ce PLFRSS améliore notamment le pouvoir d'achat en faveur des catégories sociales les plus modestes, des salariés aux retraités. L'allègement des cotisations sociales prévues pour les entreprises et les salariés aux revenus modestes représente près de 9 milliards d'euros, répartis pour un peu moins d'un tiers, soit 28%, pour les salariés aux revenus modestes, le reste pour les employeurs ou les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles. L'exonération des charges salariales en faveur des salariés les plus modestes participera à l'amélioration et à la préservation de leur pouvoir d'achat. Nous y sommes très favorables. Toujours dans le respect du principe de justice sociale, le groupe RRDP, par l'intermédiaire de son président Roger Gérard Schwarzenberg, comme il l'avait déjà fait lors de l'examen du texte sur la réforme des retraites, a fait connaître sa ferme opposition au report de la revalorisation des retraites égale ou inférieure à 1 200 € devant intervenir le 1er octobre 2014. Nous avons été entendus et même si ce seuil peut paraître insuffisant, c'est tout de même une avancée car ce seuil était loin d'être acquis de prime abord. Dans le même esprit, nous soutenons le maintien de la revalorisation des aides au logement, notamment sur ce texte de l'allocation logement familial. L'exonération ou l'allègement des charges patronales doit contribuer à la création d'emplois et nous approuvons sans réserve la mesure qui prévoit une évaluation dans chaque branche professionnelle de l'impact sur l'emploi et les salaires dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires. Enfin, certaines coopératives agricoles non éligibles au CICE vont bénéficier d'une mesure compensatoire et dès l'an prochain de la suppression totale de la C3S, alors que cette taxe ne sera supprimée que progressivement d'ici 2017 pour les entreprises. Concernant la réduction des dépenses publiques, comme a pu le rappeler Madame la Ministre quand nous sommes arrivés aux responsabilités en 2012, le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse atteignait près de 21 milliards d'euros. En 2013, il a été réduit à 15,4 milliards et avant la fin de l'année, il devrait atteindre 13,3 milliards. Je veux également revenir sur un amendement proposé par notre groupe et voté par notre Assemblée. Ils sont insupportables. Hein. Oui, je vais leur dire. Il faut leur dire. Vous rejoignez vos places calmement et par respect pour les différents orateurs, vous essayez de faire un peu moins de bruit. Parce que c'est vraiment gênant lorsque l'on est face à vous comme ça et que l'on intervient sur un sujet comme celui-là. Ce dernier concernait l'article 56 de la loi 2013-1203 du 23 décembre 2013 du financement de la sécurité sociale pour 2014 qui organise un dispositif de mise en concurrence visant à sélectionner des contrats proposés par les organismes complémentaires de santé, à savoir des mutuelles, instituts de prévoyance ou encore des sociétés d'assurance qui donneront droit à l'utilisation de l'aide à la complémentaire santé. Notre amendement visait à exclure de ce dispositif les contrats complémentaires santé qui ne permettraient pas l'adhésion de l'ensemble des bénéficiaires de l'ACS en imposant des limites à leur accès, notamment une limite d'âge.
En votant et soutenant cet amendement, l'Assemblée nationale a supprimé une disposition discriminatoire et nous ne pouvons qu'être satisfaits. Avec ce PLFRSS, il nous faut être attentifs à ne pas pénaliser les plus modestes et les plus fragiles. Il est important de mener une politique sociale et solidaire et de répartir les efforts de façon la plus juste qui soit, puisque la justice sociale ne se répartit pas de façon égale, mais bel et bien de façon équitable. Bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, nous aurions aimé aller plus loin dans les mesures d'amélioration du pouvoir d'achat. Mais confrontés à une situation économique difficile, force est de constater qu'il est de notre devoir de relever les finances publiques et de combler nos déficits afin de laisser un pays aux finances saines à notre jeunesse d'aujourd'hui et aux générations futures. Il est de notre responsabilité de cesser de vivre à crédit en hypothéquant l'avenir de nos enfants. Comme je l'ai dit en préambule, fidèle à la majorité gouvernementale, la majorité du groupe des radicaux de gauche et apparentés votera donc ce PLFRSS 2014. Je vous remercie. Merci Madame Dubié d'avoir fait votre intervention dans des conditions difficiles. Je vous le redemande, mes chers collègues, vous rentrez les uns et les autres après dans l'hémicycle, mais c'est très difficile pour les orateurs de s'exprimer dans un brouhaha qui est trop élevé.